Président et maire du Brésil. Il va visiter la Chine entre le 31 août et 5 septembre et il va participer au 9e sommet de BRICS et le dialogue entre les économies de marché émergents et les pays en développement. Le 1er septembre, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le président des maires. Ils ont parvenu à un consensus d'approfondir la coopération entre la Chine et le Brésil. Et en Chine, nous avons beaucoup d'expérience de la réduction de la pauvreté. Nous pouvons partager ces expertises avec le Brésil. Le Brésil a une superficie de 8,55 millions de kilomètres carrés. Donc, lors de ce sommet de BRICS, nous avons la participation de la Russie, le pays le plus grand du monde, et puis le Brésil, qui est le pays le plus grand en termes de superficie de l'Amérique latine. Le Brésil est un expert de production d'avions passagers de 130 sièges et en Chine, nous avons déjà importé plusieurs avions. Il s'agit aussi d'un domaine de coopération important entre la Chine et le Brésil, non seulement dans la réduction de la pauvreté, mais aussi d'autres domaines industriels. Donc cette fois, la visite du président des maires va durer 6 jours en Chine. Nous avons déjà une forte coopération avec le Brésil en termes de minerais, de ressources naturelles, de production de l'avion. Donc il existe encore un potentiel immense entre la Chine et le Brésil. Le Brésil est le plus grand destinataire de l'investissement chinois. Et au mois de mai, lors du forum de la ceinture de la route, c'était l'Argentine et le Chili qui ont envoyé leurs représentants. Et cette fois, c'est le Brésil, c'est le président brésilien des maires qui est venu pour participer à ce sommet de BRICS. Tout cela montre l'importance attachée de l'Amérique latine à la coopération avec la Chine. Et auparavant, le Brésil a connu une croissance de 11% annuelle et maintenant, le Brésil est en train de transformer la structure économique et les pays de l'Amérique latine sont très actifs pour participer aux différents mécanismes de coopération multilatérale lancés par la Chine. Le président des maires a envoyé des tweets sur son compte Twitter pour dire que le Brésil attache une importance au développement de partenariats stratégiques global entre le Brésil et la Chine. Et le Brésil accorde son soutien pour l'organisation avec succès du sommet BRICS par la Chine. Le Brésil attache également une importance au développement écologique. Le président des maires est de formation juriste. Il a travaillé comme avocat. Il s'intéresse également au développement économique et urbaniste. Le Brésil est aussi une grande économie qui est prête à la coopération dans différents domaines avec la Chine, surtout à Xiamen, à Shenzhen et d'autres zones économiques spéciales. Il s'intéresse également au modèle de développement de la Chine à travers ce sommet BRICS. Il peut également étudier les possibilités de coopération avec l'Afrique du Sud et avec l'Inde. Donc, le sommet de BRICS constitue une plateforme multilatérale de coopération.
et des échanges. Dans le cadre de coopération de BRICS, nous avons des coopérations dans le domaine de protection des ressources maritimes, des ressources naturelles. Il y a également le mécanisme de dialogue entre les économies de marché émergents et les pays en développement. Donc c'est une opportunité importante pour les différents pays de procéder aux échanges. Le président Temer a publié beaucoup de tweets pour dire qu'il est prêt à identifier de nouvelles opportunités de coopération multilatérale. Le deuxième dirigeant d'État qui arrive, centre de conférence internationale de Xiamen. Le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Le président Zuma attache également une importance à la coopération dans le cadre BRICS. Le 17 août, le Centre Afrique de la nouvelle Banque de développement BRICS a été créé en Afrique du Sud avec la présence du président Zuma et il a hautement salué la création de la nouvelle banque de développement BRICS. Lors de ce sommet et le dialogue, nous avons la présence de 3 pays africains, à commencer par l'Afrique du Sud, et puis l'Égypte de l'Afrique du Nord et la République de Guinée. La République de Guinée maintenant assure la présidence de l'Union africaine et le siège de Ligue arabe et au Caire, dans l'Égypte. L'Afrique du Sud est très fort dans le domaine des services comptables, médias, etc. Donc c'est pourquoi nous avons créé le Centre africain de nouvelle banque de développement BRICS. C'est parce que en Afrique du Sud, on a déjà des possibilités d'explorer les opportunités de développement. En Afrique du Sud, les plus riches habitent plutôt dans la ville Johannesburg. Plus de 20% parmi eux travaillent dans le secteur financier. Le dirigeant suivant. Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde. Le 2 septembre, Premier ministre Modi a publié un tweet pour dire que le BRICS entre déjà dans sa deuxième décennie et l'Inde attache une importance à la coopération dans le cadre BRICS. Modi attache également au développement économique. Quand il travaillait comme gouverneur, il a commencé à lancer le développement de l'économie de son État. Maintenant, à Xiamen, il est prêt à étudier les autres possibilités de coopération approfondie avec les autres membres de BRICS. Lors de la visite du président chinois Xi Jinping, il a visité l'État où Modi travaille comme gouverneur. C'est la destination de voyage d'un moine de la dynastie des Tang qui s'appelle Xuanzang. Et lors de sa visite en retour, le Premier ministre Modi a visité la ville Xi'an, qui est le point de départ
de ce moine de la dynastie des Tang. Pendant ces dernières années, en Inde, nous avons admiré beaucoup de films indiens qui présentent les avantages de l'Inde, le développement, sciences et technologies, l'égalité homme-femme, etc. Donc tout cela représente bien les particularités de l'Inde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Premier ministre Modi va présenter également d'autres projets de l'Inde, les projets phares de l'Inde. Et nous pouvons également rendre institutionnalisée notre coopération avec l'Inde. Donc cette fois, lors de ce sommet de BRICS, nous avons introduit le mécanisme de 3 roues motrices, à savoir l'économie, la politique et les échanges humains et culturels. On peut dire qu'il existe maintenant des possibilités et des marchés pour promouvoir des échanges humains et culturels, qui sont très utiles pour approfondir les compréhensions entre les populations de différents pays. Maintenant, entre la Chine et l'Inde, il n'y a pas beaucoup de lignes qui relient les deux pays. Il y a seulement une quarantaine de vols par semaine, tandis qu'entre la Chine et la Corée du Sud, il y a plus d'un millier de vols par semaine. Donc nous devons continuer à renforcer notre coopération et nos échanges culturels, scientifiques, éducationnels et des jeunes avec l'Inde. Grâce au développement de l'infrastructure de transport et de communication. Maintenant, en Chine, il existe déjà beaucoup de centres de recherche sur le BRICS, sur l'Inde. Il faut que ces centres mènent des études plus populaires qui correspondent aux besoins de la population. Il y a aussi des experts chinois qui séjournent pendant 6 mois en Inde, dans le monde rural indien, pour connaître en profondeur la société indienne et pour qu'ils puissent avancer des propositions utiles aux entrepreneurs et aux décideurs chinois. L'Inde constitue le premier partenaire commercial de la Chine en Asie du Sud et aussi un marché important de l'entreprise des travaux publics à l'étranger des entreprises chinoises. En matière de photovoltaïque, de DCI et de commerce électronique, l'Inde constitue également un marché important pour les entrepreneurs chinois. Donc pour identifier les opportunités, il ne faut pas rester seulement chez eux, il faut toujours sortir au-delà de la frontière pour identifier les opportunités de coopération. Le sommet de BRICS constitue parfaitement ce genre de plateforme des échanges et de compréhension mutuelle. Et l'Inde est par nature un grand pays avec une superficie d'à peu près 3 millions de kilomètres carrés, précisément 2,98 millions de kilomètres carrés. Il s'agit d'un grand pays. Dans le futur, il faut trouver des points communs de croissance tout en intensifiant les échanges entre nous et l'Inde.
Maintenant, un autre dirigeant d'État arrive. Les pays BRICS est composé de 5 pays membres. Maintenant, c'est Vladimir Poutine, président de la Fédération russe. Le président russe a publié un article le 1er septembre sur le quotidien du peuple pour dire que le mécanisme de BRICS est basé sur l'égalité et le respect mutuel. Et la Russie attache une haute importance à la coopération BRICS. Et la Russie est prête à apporter un niveau plus élevé, un palier plus élevé de la coopération. Ce sommet de BRICS constitue également une plateforme pour présenter la situation de la Russie. L'année dernière, le volume des échanges entre la Chine et la Russie était de 69,53 milliards de dollars américains. Il y a aussi les jeunes Russes qui sont intéressés à trouver un emploi en Chine. Et cette année, le président russe Vladimir Poutine a participé à 2 reprises aux événements importants internationaux organisés en Chine. Et la Russie s'intéresse à la construction des infrastructures, au développement du secteur éducationnel. Pendant ces dernières années, les Chinois ont commencé également à s'intéresser à la Russie. Maintenant, les 2 pays sont en train d'identifier leurs échanges et leurs communications à travers la construction des chemins de fer, etc. La Chine est toujours prête à coopérer avec ses pays voisins, la Russie, l'Inde. Le sommet de BRICS et le forum de haut niveau de la ceinture et de la route organisé en mois de mai, c'est pour trouver des points communs, pour promouvoir ensemble la croissance économique mondiale. Hier, dans le discours présenté par le président Xi Jinping lors du forum de l'industrie et du commerce, il a dit qu'il faut non seulement chercher les profits et les bénéfices pour nous-mêmes, et il faut partager également ses avantages et ses profits. Il y a également beaucoup de Russes qui passent leurs vacances en Chine, à Sanya, et maintenant, peut-être dans le futur, à Xiamen. Maintenant, le président chinois Xi Jinping va accueillir les autres dirigeants d'État des pays BRICS et prendre une photo avec eux. Monsieur Temer, président du Brésil. Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde.
南非总统祖马 Monsieur Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. 俄罗斯总统普京 Monsieur Vladimir Poutine, président russe. Nous avons vu que Monsieur le Président Xi a pris une photo de famille avec les 4 autres dirigeants des pays BRICS. Et nous avons vu qu'ils ont tenu main dans la main pour prendre la photo, pour montrer leur bonne amitié.